le monde! Alors je suis tellement excitée de vous montrer la vidéo d'aujourd'hui, ok, parce que l'autre jour, mon ami me demandait des conseils par rapport au maquillage. Le maquillage de pharmacie précisément, pas comme Sephora, pas de la grosse marque, juste de pharmacie. Fait que là, ça m'a fait penser un peu aux marques que je connais, puis les marques que j'aime le plus en pharmacie. Puis la marque ELF, ELF, c'est vraiment la marque qui ressort pour moi parce que les prix sont vraiment bons et c'est une marque qui participe pas à la cruauté animale. Alors, j'ai essayé d'y recommander des affaires, puis j'ai retourné tout le temps à ELF, mais j'ai pas essayé beaucoup de produits de ELF. Je vais vous montrer ce que j'ai là. J'ai juste un primer, puis ça c'est le rose, c'est comme pour les pores. Et j'ai une palette de blush. Je me suis dit, genre, faut vraiment que j'explore ELF+. Alors, j'étais allée au Walmart hier et j'ai acheté plein de stock. Tout pour faire un maquillage entièrement avec les produits de ELF. J'ai ma facture ici, alors je vais vous dire comme le prix de chaque produit que je vais utiliser. Juste pour que vous ayez une petite idée, là, sans taxe, parce que ça me prend pas de faire les calculs pour chaque produit. Là. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de faire le maquillage. Là. Ça va être un maquillage assez neutre, je pense, parce que la palette de fard à paupières. La palette de fard à paupières, c'est quand même des couleurs assez neutres. Alors, je vais commencer avec un produit que j'avais déjà, c'est le primer. Celui-là, je l'ai utilisé à quelques reprises, puis ça sent le Vicks, comme eucalyptus, là. Ouais. Mais celui-là, comme j'ai dit, celui-là, c'est pour les pores. Mais il y en a quelques... Il y a quelques variations du même produit. Ça a comme une texture un peu silicone. Ok. Fait que là, j'ai acheté un fond de teint. Je sais même pas si c'est la bonne couleur. J'ai choisi la couleur chamois. Bof chamois, ça dit. J'ai hâte de voir si c'est la couleur adéquate pour moi. Ok, la bouteille est belle. Puis ce que je viens de remarquer, c'est que c'est une pump aussi. J'en reviens pas qu'il y a encore des compagnies qu'il faut que tu vides le fond de teint sur le dos de ta main ou des choses de même. Il n'y a pas de pump. Parce que je pense que c'est NARS qu'il n'y a pas la pompe qui vient avec. Ça, c'est un peu ridicule. Pour l'appliquer, j'ai aussi acheté l'éponge ELF. Je vais être franche avec vous, j'aime pas le Beauty Blender. J'aime pas ça du tout. Je trouve que ça absorbe tout mon fond de teint, comme dans l'éponge. Je pense aux bactéries qui se rendent dans l'éponge. J'aime pas vraiment ça. Puis l'effet, je trouve que juste utiliser un pinceau normal puis le buffer dans la peau, ça fait un effet semblable. Comme j'ai pas triper Beauty Blender comme la majorité des gens. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas qu'il faut mouiller l'éponge. On l'imbibe complètement avec de l'eau. J'ai un verre d'eau à côté de moi là, que j'ai apporté justement pour cette raison. Et ensuite, on essore l'excès. Le Beauty Blender, il grossit beaucoup. Celui-là, il n'a pas vraiment grossi. Ok, alors mon fond de teint, je vais le mettre sur le dos de ma main. J'espère que c'est la bonne couleur, mais si ça l'est pas, c'est pas la fin du monde non plus. Là. On veut avoir une idée de... Je pense qu'il est trop foncé. Hi, beaucoup trop foncé, regardez ça. Voilà. C'est pas évident au magasin de savoir quelle couleur qu'on est, puis je savais même pas c'était quoi l'ordre des couleurs, vu qu'il était pas placé dans un ordre comme... d'habitude c'est comme du plus pâle au plus foncé. Mais là il était pas en ordre, alors j'ai regardé sur l'internet c'était quoi l'ordre des couleurs. Puis c'est ça qu'ils m'ont dit... Il y avait comme une liste, là, puis selon la liste, je pensais que c'était elle, la couleur qui m'allait le mieux. Évidemment pas. Fait que là, j'ai fait une pompe et demie. Puis j'ai juste fait comme la moitié de ma face à peine. Alors, je pense que, semblable au Beauty Blender, ça là, ça va... L'éponge, elle va consommer beaucoup de fond de teint. Alors, je vais finir d'en mettre une autre pompe et demie ici. Et on va continuer de l'autre bord. Wow, c'est vraiment la couleur comme... Ça me va pas, là. Puis on dirait que j'aime juste pas non plus le fait de tapoter le visage autant. C'est comme... C'est juste comme fatigant, on dirait, pour moi. C'est fou comment les gens adorent le Beauty Blender ou les éponges carrément. Puis moi, je sais pas, c'est vraiment juste pas fait pour moi, je pense. Si c'était la bonne couleur pour ma peau, je
Je pense que ça pourrait être vraiment beau pour un effet naturel. Ouais, j'aime quand même ça. J'aime beaucoup le fond de teint. Est-ce que je l'achèterais dans une autre couleur, comme la couleur adéquate à ma peau? Probablement. Fait que c'est ça pour le fond de teint. Pas pire. Un bon début. Là, maintenant, je vais mettre mon cache-cerne pour les dessous d'yeux et en lumineur. Fait que ça vient avec deux bouts, là. Un cache-cerne puis un quelque chose de blanc, je sais pas trop. Ou comme base pour le faire à paupières. Alors ça, je vais faire exactement ce qu'ils me disent. Je pense que ça va être trop blanc, mais en tout cas, je vais venir le mettre sous les yeux. Venir en mettre, ça va en même temps couvrir mon petit bouton. Je vais en mettre le long de mon nez, sur mon menton. Et je vais réutiliser le Beauty, c'est pas le Beauty Blender, l'éponge. Je vais juste estomper comme qu'ils disent de faire. Je sais pas si c'est venu cacher mes cernes, mais je trouve que ça a venu illuminer. Là. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Il est correct, c'est pas absolument le meilleur. J'ai comme une rougeur ici, là. Je pense que vous pouvez la voir, on va voir si ça couvre. Ouais, pas vraiment. On va essayer l'autre côté maintenant. Sur ma paupière, comme qu'il disait. Un peu dans le creux aussi parce que c'est un endroit qu'on aime illuminer. Je vais même monter à mon os. Ok. Puis je reviens avec l'éponge. Je vais utiliser la poudre HD Brillance Subtile. Alors, ça ressemble à ceci. Tu le rouvres. Ah, il vient avec un petit coussin. Et il dit The Pore Powder Here dans le dos du couvercle. Alors, je vais juste en vider un peu. Je vais l'appliquer. Pourquoi pas, on va continuer avec notre éponge. Puis je vais venir en déposer beaucoup sous les yeux. Un peu de baking sur les Pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils. Ça, c'est le Eyebrow Kit à sourcils dans la couleur foncée. Il y a un côté, c'est comme une poudre, puis l'autre côté, c'est un gel. Ça vient avec un petit pinceau aussi. Je vais prendre le petit côté angulaire. Je vais venir remplir mon sourcil. Ok, franchement, je hais la petite brosse là parce que c'est vraiment trop petit. J'ai des doigts trop gros pour ça. J'aime vraiment pas ça pour appliquer là. Mais ça s'achète des trucs comme ça, déjà angulaires, avec un petit truc pour brosser les sourcils aussi. C'est bien mieux. Alors je pense que je vais tout de suite switcher à ça. Juste parce que j'aime vraiment pas l'autre. On voit la différence. Puis là, je vais juste voir si la poudre, ça matcherait pour juste le devant ici. Parce que je veux que le devant soit comme plus foncé, mais le gel, c'est un peu trop intense, tu sais. Ok, fait que fini pour ça. Le verdict, c'est correct. Ah, je l'aime beaucoup la poudre en vrai. Comme on voit les sections que j'en ai mis, là, c'est beaucoup plus illuminé. Ah, regardez, comme j'en ai pas mis autour de la bouche, puis je trouve que c'est plus foncé. Ça l'aide pas que ça n'a pas de bon fond de teint. Mais bref, la poudre, je l'aime. Ok, fait que là, pour ma petite palette de couleurs, je vais faire exactement ce qu'ils me disent de faire sur le papier. Alors, la base, c'est celle-ci. Je vais mettre ça partout sur la paupière. Je viens mettre ça à grandeur. C'est une couleur assez neutre, moi aussi. Comme on la voit pas beaucoup, là, on dirait que j'ai rien fait. Mais ça vient cacher les veines. Il y a beaucoup de gens qui ont les veines qui ressortent sur l'œil. Là, c'est la couleur à côté que j'avais eu un
quelqu'un avait mis leur doigt dedans. Mettre ça sur le lid, fait que juste la paupière mobile. C'est vraiment un look naturel, hein? C'est ça qu'ils disent. C'est teinte nue indispensable. Alors, soyez pas surpris si on les voit pas beaucoup. Parce qu'à date, je trouve qu'on les voit pas beaucoup. Là. La couleur pour le creux de l'œil, eux autres, ils suggèrent une couleur, c'est juste un or plus foncé. Windshield Wiper classique. Ensuite, la prochaine couleur, c'est... ils disent Line. Alors, c'est la couleur Ma ici, un brun. Et je vais venir longer le dessus de mes cils et le dessous de mes cils. Alors, je vais commencer ici. Ok. Ensuite, il nous offre aussi une couleur highlight, c'est le long. Alors celle-ci, je vais venir l'appliquer sous les sourcils. Alors ici. Et dans le creux de l'œil intérieur. Alors l'œil ressemble à ceci pour l'instant. J'ai un autre produit pour les yeux, c'est mon traceur en crème. Et je vais venir faire un liner cheveux avec un petit pinceau. Je vais l'utiliser juste pour dire que je vais essayer. Lui donner une chance quand même. Je vais juste faire un test sur ma main là. Ok. C'est ça le test. À date, le pinceau c'est moyen. Le produit est crémeux par exemple. Tu vois, comme ma pointe n'est pas affinée comme j'aimerais qu'elle soit, là, à cause du pinceau. Ok, je vous le cacherai pas, j'ai vraiment eu de la misère à faire un liner de ce bord-ci. Mais c'est pas grave, c'est fait. C'est pas parfait, là, il y a des différences entre les deux côtés. Même beaucoup. Mais ça m'a jamais vraiment tracassé dans la vie de tous les jours, fait que ça me dérange pas vraiment en ce moment. Et je vais essayer le mascara que j'ai acheté. Ok, c'est un pinceau comme ça. C'est pas à ça que je m'attendais. À date, ça fait pas grand chose. Je suis vraiment pas impressionnée, là. Souvent j'ai les cils vraiment longs, puis là ça fait pitié. Fait que je l'aime pas vraiment. Mais on va passer à autre chose. Je vais faire mon blush highlight bronzant. Mon highlight bronzant, j'ai choisi un duo comme ça. Je vais venir utiliser le côté bronzant seulement au début, puis je vais venir mettre ça dans le creux. Ok, je le vois un petit peu. Je vais venir la mettre sur mes tempes. Le highlight, je pense que je vais attendre pour le highlight parce que je veux essayer la couleur pour les lèvres d'abord parce que je sais même pas quel blush utiliser de ma palette de blush parce que je sais même pas à quoi qu'elle ressemble la couleur. Alors je vais commencer avec mon exfoliant pour les lèvres que j'ai voulu essayer. Alors quand tu rouvres ça, c'est comme un rouge à lèvres, un bâton de rouge à lèvres, mais il y a des granules dedans. Puis ils disent, sur la boîte, ils disent de faire comme de la petite rotation, là, rouler. Ensuite, ils disent de l'essuyer avec une serviette humide. Là, j'ai aussi acheté un primer, ben une base pour les lèvres et un repulpeur. Primer. Primer, c'est comme un rouge à lèvres jaune. Ça fait trop... Wow! Fait que je mets ça sur les lèvres. Je sais pas vraiment... J'ai jamais essayé un produit de même, là. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ok! Ensuite, on met la couleur par-dessus. La couleur que j'ai choisie, c'est la couleur naturelle dans le rouge à lèvres Ma. Et c'est vraiment bizarre, les lèvres.
Je vais venir le mettre par-dessus. C'est bizarre. Arc. Je pense que je vais enlever mon primer là. J'aime vraiment pas ça. On le voit en dessous. Peut-être j'en ai trop mis. Et ok, là je vais utiliser mon repulpeur par-dessus. Ça sent la menthe. Fait que c'est vraiment pas une couleur que j'utiliserais normalement. Je trouve que ça me donne un petit look malade. Mais pour les joues, ça veut dire que je vais... Un de ces deux-là, je crois. Je vais essayer le highlight. J'aime vraiment pas les lèvres, là. Je trouve ça comme ça gâche le look. Mais sinon, ok, mes coups de cœur. J'ai beaucoup aimé ça. Puis en plus, ça vient, le highlight puis le bronzant, en plus ça vient ensemble. Fait que quand on voyage puis tout, t'apportes juste ça puis t'as pas besoin de rien d'autre. Évidemment, ma palette de blush que j'avais déjà, je l'aime beaucoup aussi. Voyons voir. Ah oui, la poudre. Ça, on voyait la différence, là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vu la différence. Ça, j'aimais beaucoup ça, juste pour donner un peu de luminosité puis de s'assurer que le maquillage tient en place. Le brow, je le trouve beau quand même, là. Juste la partie... Ben, j'aime la partie gel puis la partie de poudre là, que j'ai pu mettre à l'avant. Comme moi, je trouve ça beau. C'est ça, c'est le look que j'aime pour mes sourcils. Alors oui, j'aime ce produit-là aussi. Fond de teint, comme j'ai dit, vraiment pour un look naturel, je le rachèterais mais dans ma couleur. Pour les lèvres, là, j'ai acheté comme 3 produits pour les lèvres. L'exfoliant, pas besoin. Je le passe. Le primer puis le pulpeur, je sais pas trop, là, le repulpeur. Le primer, c'est comme dégueulasse, là. J'ai vraiment pas aimé, puis ça a pâli mes lèvres ridiculement. Je sais pas si je l'ai utilisé comme il faut, là, mais moi, je l'ai pas aimé. Mais ça, j'aime ça. J'aime vraiment la couleur. Ça sent la cannelle. C'est pas la menthe, c'est la cannelle. Ah oui, tu sais, les bonbons en cœur pour la Saint-Valentin, là, les petits cannelles, ouais. Ça, j'aimais ça, par exemple. Est-ce que j'achèterais le duo juste pour avoir le repulpeur, whatever? Non. Puis le rouge à lèvres, ben, c'est difficile de savoir la couleur parce que j'avais de la marde blanche sur les lèvres, là. C'est une belle couleur. Je pense juste que c'est pas pour moi, mais il y a plein de monde qui porterait ça, là, tu sais, comme... C'est vraiment beau, puis c'est elle est crémeuse aussi, là. C'est pas un mat qui assèche les lèvres. Le liner, j'aime le noir que ça donnait, mais j'haïs le pinceau. La palette pour les yeux, je sais pas, elle est rendue où? Ah, ici. Ça, à cause j'ai une grande collection de couleurs pour les yeux, elle était pas nécessaire. Est-ce que je la rachèterais? Non. Est-ce que j'ai d'autres suggestions en pharmacie? Pas vraiment, parce que j'essaie d'acheter de plus en plus des produits sans cruauté animale. Alors, est-ce que j'ai d'autres suggestions pour vous? Pas vraiment. Est-ce que c'est des belles couleurs? Ouais. J'ai des mascaras sans cruauté animale, beaucoup mieux, mais pas nécessairement de la pharmacie. Mais le Too Faced, Better Than Sex, puis le Urban Decay Perversion, c'est deux que j'achète au Sephora et qui sont beaucoup meilleurs. Puis c'est deux marques qui n'appartiennent pas à la cruauté animale. Alors, c'est tout. Alors, je vais vraiment enlever mes lèvres, là. Je pense que je vais enlever mes lèvres, puis je vais mettre une lèvre que je préfère. Je pense que je vais donner une autre chance au rouge à lèvres, mais j'ai enlevé le primer blanc bizarre. Parce que sur ma main, je trouve que c'est vraiment une belle couleur. C'est juste que des roses, habituellement, c'est pas pour moi. Beaucoup mieux. C'est moins rose que j'aime pas. Ok, alors voici mon look final avec juste des produits e.l.f. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sérieux, moi ça m'a tellement fait plaisir de faire cette vidéo-là parce que je voulais essayer plus de produits e.l.f. Je veux juste dire que je suis comme pas commanditée ou sponsored ou je sais pas trop par e.l.f. C'est vraiment moi qui ai acheté tous ces produits-là hier de ma poche et
Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé. Mais j'espère que vous allez donner une chance à Elf. Et s'il y a des produits qui vous ont intéressé pendant que je les essayais, probablement vous allez les aimer si moi je les ai aimés. Mais ouais, il y a certains produits que j'encouragerais pas l'achat. Mais c'est sûr, tout le monde a des préférences différentes. Là. Si vraiment tu as des lèvres sèches, peut-être l'exfoliant c'est pour toi. Moi, c'était pas nécessairement pour moi. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vais vous voir dans une prochaine. Bye!